Allez, salut et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente la sellette Split Leg de chez APCO. Donc APCO, c'est une marque israélienne qui est spécialiste dans les parapentes, qui a plusieurs records du monde à son actif. Donc pour moi, à ma connaissance, c'est la seule marque qui fait ce genre de sellette. Donc, Split Leg, vous aurez bien compris, c'est pas la marque, hein, c'est sa définition, ça veut dire jambes séparées. Donc on a bien ce modèle qui est différent de la sellette traditionnelle avec planchette. La grande différence tient dans l'assise et dans le maintien du bas du corps. Alors la différence, elle tient évidemment dans la façon dont sont maintenues les fesses et les jambes. Donc on va voir sur la sellette planchette les jambes qui vont remonter un petit peu plus par rapport à la sellette Split Leg où on va avoir les jambes un petit peu plus droites. Autre particularité, sur la sellette Split Leg, on va pouvoir régler l'assise des fesses, ici la longueur de la partie bâchée. Chose que moi, en tout cas sur ma sellette, je ne peux pas faire. Donc on a quand même un système de réglage qui est plus optimal que cette sellette. Il y a deux avantages majeurs à la sellette Split Leg. Déjà, c'est son poids. Son poids, une sellette comme ça, elle va faire 1,6 kg, 1,590 kg. Et une sellette classique, on va être plutôt autour de 2,5 kg, 2,6 kg. Donc pratiquement 1 kg de gagné sur la sellette Split Leg. Ensuite, ce qui est intéressant, ça va être surtout la mobilité. On partira en vol après, je vous montrerai ça. La mobilité au niveau des jambes, dès qu'on met le paramoteur sur le dos, et ben en fait on a une mobilité qui est beaucoup plus accrue, beaucoup plus agréable, puisqu'on va pas avoir la sellette, la planchette là qui va revenir derrière les fesses. Et en fait pour se mettre assis en vol, ça va être beaucoup plus confortable. On va pouvoir courir de façon plus naturelle et laisse que la machine va partir en vol, on aura juste à lever les jambes pour être maintenu par le système du harnais qui maintient une jambe après l'autre. Et ensuite, il y a toujours possibilité de l'amener un petit peu vers l'avant, mais on peut ne pas se retrouver dans une position où la planchette remonte dans le bas du dos et en fait on est coincé. Il va falloir faire une grande gymnastique pour pouvoir la remettre correctement pour le vol. Donc ça, c'est quand même le gros avantage de la sellette Split Leg, ça va être son confort et sa facilité à se mettre assis en vol. Ce qui contribue tout de suite aussi au confort, hein, c'est la partie des sangles, où on peut avoir les sangles directement qui viennent saisir les jambes lorsqu'on est suspendu à l'atterrissage ou au posé. Donc là, hein, sur la sellette traditionnelle, sur la sellette Split Leg, on n'a pas ces sangles. Donc ça veut dire qu'on a directement cette partie qui est derrière la cuisse et qui vient nous tenir entièrement la cuisse. Donc on n'a pas l'inconfort au décollage, voire au posé, lorsqu'on est suspendu sur le harnais. Pour les attaches, hein, c'est assez facile. Il suffit de l'accrocher dessus avec un petit bouton poussoir et après d'enlever l'attache pour la sellette Split Leg. Donc en termes de facilité d'accroche, c'est tout aussi facile qu'une boucle qu'on aurait directement sur le paramoteur. Hop, je la mets dans le bon sens. Donc voilà pour les attaches. Maintenant, je vous propose d'aller directement en vol. On va faire un petit tour et je vous montre ce que ça donne dans les airs. Allez, à tout de suite. Alors la sellette Split Leg, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. Donc pour bouger, c'est relativement intéressant. Donc c'est relativement confortable au sol, hein, puisqu'on n'a pas la planchette dans les fesses là. Donc là je vous propose, on va aller voir ça directement en vol. Allez, on est parti voir ce que ça donne directement pour se mettre en place. Alors le vent, on a un petit flux d'air. Moteur c'est bon. Petit flux de gaz. Ok, on lève la voile. Allez, on lève. Temporise. Plein gaz. Et c'est parti. Vous pouvez voir, super simple de se mettre directement assis dedans. Et voilà, on est assis. Même pas besoin d'aller chercher la planchette. Petit check de la voile, on est bon. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur et je vous emmène faire un petit tour du côté de chez moi. À défaut d'être du côté de chez Swan. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Swan. Alors là, c'est la Split Leg. Écoutez, certains disent que c'est moins confortable. Alors effectivement, je pense que sur un vol de longue durée, peut-être c'est un petit peu moins confortable. Enfin, néanmoins, ça n'est pas pour autant inconfortable. Donc là, on est pas mal.
Je vais vous montrer les petites spécificités de la sellette split leg par rapport à la sellette de planchette. Donc voilà la façon dont on est attaché. Donc on a bien les deux jambes séparées. Alors un truc, si je dois donner un truc qui est un petit peu négatif, c'est que j'ai plus accès à mes poches. Vous pouvez voir, hein, c'est un peu différent de la tâche, mais globalement on est pas mal. Alors effectivement ça vous prend entre les cuisses, donc effectivement on a la petite sensation entre les cuisses d'être pris par le harnais, ce qu'on n'a pas sur la planchette. Enfin néanmoins c'est pas non plus l'inconfort total. Allez, je coupe le moteur. Autre truc sympa que la sellette split leg, c'est lorsque vous levez une jambe, et ben forcément le poids il se retrouve sur l'autre. Je vous montre. Donc là vous avez les deux jambes. Dès que vous soulevez une jambe, forcément l'autre jambe elle descend. Donc là ça engage un tout petit virage et il n'y a pas besoin de se pencher comme un malade sur la sellette planchette. Moi je trouve que c'est un peu la différence. Et après pour se remettre c'est assez simple. Pareil, vous levez une jambe, donc forcément l'autre côté c'est appui dessus. Donc il n'y a pas besoin de pencher en plus le corps. Si vous penchez le corps, bon bah d'autant plus ça fait un effort dessus. Donc voilà pour la sellette split leg en vol. Écoutez, moi je trouve que c'est assez confort. C'est confort lorsque vous vous mettez debout, lorsque vous vous mettez assis après avoir décollé. Donc franchement je pense que c'est une bonne innovation. Allez, je poursuis le vol, on s'y retrouve au posé. À tout à l'heure. Là, se poser, bah, c'est aussi simple que décoller, hein. Il suffit de tendre les jambes et on n'a pas la planchette ou les deux sangles qui nous rentrent dans les fesses ou au dernier moment, donc c'est assez agréable aussi. Allez, c'est parti. Allez, posons en douceur. Regardez, on se relève, hop, oh, c'est simple, regarde, on s'assoit, on se relève, on s'assoit, c'est quand même super simple. Voilà. Et voilà, petit vol, donc super confort, hein, c'est quand même bien confortable. Donc on est posé, super confortable. Regardez, pour se déplacer, c'est quand même assez agréable. Voilà, bah écoutez, à tout à l'heure. Allez, voilà, donc j'espère avoir été assez démonstratif. Donc pour moi, les avantages de la sellette split leg, ça va être le gain de poids par rapport à une sellette classique et cette sécurité qui va être accrue, puisque pour courir, pour se bouger et puis pour se mettre assis ou se remettre debout pour le poser, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, on ne se retrouve pas dans une situation où on peut avoir la planchette, je dirais, bloquée derrière les fesses. Donc pour moi, ça c'est un avantage. Alors moi, j'ai pas d'action chez APCO, hein. Le tout c'est de se faire une idée et de voir ce qu'on préfère. Alors ce qu'on pourrait éventuellement dire, c'est le fait que ça soit inconfortable sur les vols qui peuvent durer un petit peu longtemps. Donc là, c'est une sensation plutôt personnelle, puisque effectivement, on a les jambes qui sont prises dans le harnais, donc c'est un peu différent. Néanmoins, le harnais il est rembourré, donc c'est pas mal. Et le fait de pouvoir régler la longueur de l'assise, la longueur où on met les fesses, finalement, ça permet de régler la sellette un petit peu à sa morphologie. Donc dans les faits, c'est pas beaucoup moins confortable, hein. Le tout, c'est des sensations différentes. Le tout, c'est de se faire sa propre idée. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine et bonne journée. J'irai bien refaire